Ce que vous dites aux Africains, vous le dites aux Chinois. La démocratie n'est pas respectée en Chine. Il faut critiquer ouvertement et devant le président Xi Jinping l'absence de démocratie. Et tu fais la même chose avec les présidents africains. Mais si tu le fais en Afrique et tu ne le fais pas, comme si vous aviez le droit de donner des leçons de morale aux Africains. Ce n'est pas bon. Deuxième erreur que le président Macron a fait. Il a trouvé le sommet France-Afrique. Les décideurs politiques économiques rencontraient les décideurs politiques et économiques français. Le président Macron décide, puisqu'il est jeune, de réunir des jeunes. La société civile. Et ils se réunissent et il est parti chercher des gens qui ne sont même pas représentatifs dans leur pays. Et ils sont partis, ces gens-là se sont permis de l'insulter. Et ils souriaient. Tous les autres en Afrique se sont dit, on peut insulter Macron. Puisque nos copains sont partis l'insulter. Donc tout le monde l'insulte. C'est tout à fait normal. Quand on veut s'opposer à des coups d'État, on ne doit jamais dire qu'il y a un bon coup d'État ou un mauvais coup d'État. Soit on s'oppose, soit on ne s'oppose pas. On prend acte. Soit on prend acte, soit on s'oppose à tous les coups d'État. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Il y a en Afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la France, une profonde suspicion qui est nourrie par un certain nombre d'éléments et au premier chef, bien sûr, la relation postcoloniale de ces pays africains avec la France. Tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique, depuis l'intervention française en Libye en 2011, puis les interventions au Mali et au Sahel. S'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours. On le voit sur la démocratie, puisque le traitement réservé aux États n'est pas le même selon qu'on est le Tchad ou que l'on est le Mali ou la Guinée. Et il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un désintérêt relatif pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. On avance, mais un dernier mot rapide. Oui, un dernier mot. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine. Ce n'est pas dans les pays où les Français étaient absents que les Russes sont intervenus. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Les Russes sont intervenus dans les pays où nous étions.